Dans cette vidéo sur la découverte du client, nous allons nous intéresser au plan de découverte. Nous parlerons des types de questions, puis nous verrons ce que ces questions nous permettent de comprendre, les motivations, les freins, les mobiles d'achat du client, ainsi que ses attentes. Enfin, nous verrons qu'il est important de reformuler les propos du client. Il y a 3 types de questions. Tout d'abord, les questions ouvertes. Elles permettent au client de s'exprimer de façon libre. Par exemple, quel type de vin recherchez-vous? En quoi puis-je vous aider? Ensuite, nous avons les questions fermées. Le client est invité à répondre, soit par oui, soit par non, ou encore par un chiffre. Elles n'ouvrent pas le dialogue. Par exemple, puis-je vous proposer un foie gras pour accompagner votre Montbazillac? Ou combien serez-vous de convives à table? Enfin, les questions alternatives. Ce sont des questions qui amènent 2 réponses possibles. Le vendeur cherche généralement à éliminer une partie de son assortiment. Vous souhaitez plutôt un vin rouge ou un vin blanc? Les motivations peuvent être de 3 ordres. Le client achète pour se faire plaisir, il achète pour lui-même. On parle de motivation hédoniste. Par exemple, un amateur de vin qui achète un vin pour le plaisir de le déguster. Le client peut également acheter pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour offrir. C'est une motivation oblative. Enfin, le client peut acheter pour montrer quelque chose de lui. On parle d'une motivation d'auto-expression. Un client qui achète un grand vin pour montrer à ses convives qu'il a réussi dans la vie et qu'il a les moyens de s'acheter ce vin. En dehors du monde du vin, une personne achetant un vêtement de marque achète généralement pour cette motivation. Les freins, c'est ce qui empêche le client d'acheter. Il peut y avoir des peurs. Est-ce que ce vin va s'accorder avec le plat que j'ai préparé? Mais il peut également y avoir des inhibitions. Moi, c'est ridicule d'acheter un vin à plus de 30 €. Les mobiles d'achat, ils incitent le client à acheter un produit. Ces mobiles peuvent être rationnels ou émotifs. Commençons par les 3 mobiles émotifs. Un client peut acheter par sympathie envers le produit. J'aime ce vin. Envers le vendeur, j'aime bien ce vendeur, il est sympathique. Ou envers la marque, j'aime bien les Saint-Émilion par exemple. Ce peut être aussi par orgueil, pour montrer quelque chose. L'attrait de la nouveauté peut aussi inciter le client à acheter. Les 3 mobiles suivants, les 3 derniers, sont plus rationnels. Il s'agit du confort. Par exemple, un client achète un vin car il va s'accorder avec beaucoup de mets, ou parce que sur la contre-étiquette, il est noté les accords qui vont aller, les accords mets-vins qui iront avec ce vin. Donc c'est plus confortable pour le client de posséder ce vin, car il pourra l'accorder facilement. L'argent maintenant. Le client recherche soit un vin qui ne lui coûte pas trop cher, soit une bonne affaire. La sécurité maintenant pour terminer. Par exemple, un vin bio, car selon le client, ce produit est meilleur pour la santé. Les attentes, c'est ce que le client demande de façon assez objective. Par exemple, le client souhaite un vin blanc pour accompagner des huîtres et c'est un repas où 6 convives seront présents. Une fois que le vendeur pense avoir bien compris ce que souhaite le client, il reformule ses attentes et éventuellement les mobiles d'achat, avec un peu de prudence toutefois. Ainsi, il s'assure d'avoir compris ce que le client lui a dit. Mais au-delà de cet aspect pratique, en reformulant les propos du client, le client va être en confiance car il se sent écouté. Dans cette vidéo, nous avons donc parlé du plan de découverte que l'on va faire en début d'entretien, juste après la phase d'accueil et juste avant de présenter les produits au client.